Comme beaucoup d'entre nous, Galatz, c'est son prénom, est à l'affût des bonnes affaires quand il fait ses courses. Bonjour. Une fois par semaine à Saint-Malo, il se rend notamment dans ce magasin de déstockage. Ça, c'est de la consommation courante, donc c'est intéressant. Pour repérer les bons plans, Galatz utilise une application sur son téléphone. Elle lui indique en temps réel le prix de vente de ses articles sur Internet. Il faudrait que je voie la concurrence dessus. Là, on va prendre du qui est en consommation courante. 4,53 €, ça se vend actuellement donc 24 €. Un peu plus de 24 €. Ce bidon de lessive est 6 fois moins cher dans ce magasin qu'en ligne. Pour ce vernis qui protège les écrans de téléphone, Vous avez un prix d'achat à 0,99 €. c'est encore mieux. Et ça se revend aujourd'hui à 12,99 €. Il est 12 fois moins cher. Galatz va aussi dénicher dans le magasin des pots de peinture, des kits de réparation pour vélo et même quelques livres. Avec pour chaque produit la certitude d'avoir fait de belles économies, comme pour ces livres de coloriage. Là, on a un prix à 11,95 € qu'il faut diviser par 2. Ça va faire à peu près du 6 €. Aujourd'hui, il se vend à 34,48 €. Donc ça, moi, concrètement, hein, je prends tout. Après 2 heures passées dans le magasin, Tac. Bon, alors j'ai pas mal de choses, hein, comme d'habitude. Hein. Galatz a acheté une 60aine d'articles, avec souvent plusieurs exemplaires du même produit. Alors, 304,83 €, s'il vous plaît. Une addition conséquente, mais Galatz n'a pas acheté ces objets pour lui. Il l'a fait pour les revendre plus cher sur Internet. Il y a des très bonnes opérations dedans. Les bouquins à 1,99 €, bah, revendus 30, clairement. Ouais, c'est des bonnes opérations, ouais. En moyenne, tout sera revendu 3 ou 4 fois le prix d'achat. 300 €, à mon avis, là, il y en a pour, je pense 1000 à peu près. Traquer les promos au coin de sa rue pour pouvoir les revendre plus cher sur les sites de e-commerce, des centaines de Français se lancent dans cette activité très étonnante et très lucrative. En quelques années, la revente de bonnes affaires sur Internet est devenue un phénomène. À l'origine, les plateformes Amazon, eBay, Cdiscount ou encore Rakuten, sur lesquelles il est très facile de devenir vendeur. Grâce à elles, n'importe qui peut acheter un article en promo dans un magasin à côté de chez lui et le revendre beaucoup plus cher à une personne qui habite à l'autre bout du monde. Toutes les heures, 90 nouveaux revendeurs ouvrent un compte sur Amazon et 7 d'entre eux sont français. Des vidéos diffusées sur YouTube vous promettent même d'en faire une activité à temps plein avec des revenus très confortables, jusqu'à 30 000 € par mois. Alors quelles sont les méthodes de ces chasseurs pour débusquer les meilleures promos? Arrondir grassement ces fins de mois de cette manière est-il à la portée de tous? Les vendeurs sont dans la place. Quand ils ne chassent pas les promos, Galatz est intérimaire, serveur dans la restauration. Il a commencé la revente sur Amazon il y a 3 ans et c'est un vrai travail. Pour cela, il a créé une société et il s'occupe de toute la logistique. Un à un, il doit d'abord répertorier les produits qu'il vient d'acheter pour les mettre en vente sur le site de e-commerce. Dans l'inventaire ce matin, une multiprise a branché dans sa voiture. Voilà, donc là, j'enregistre le produit. Alors, l'idéal, c'est quand même de donner le plus d'informations possible. Mais aussi un livre de recettes de cuisine. Donc, celui-là, 4,99 €. Potentiellement à la revente, on est à 17,95 €. Il va fixer lui-même le prix. Il regarde celui qui est le plus couramment pratiqué et se positionne juste en dessous. 50 € pour la prise de voiture payée 20 € chez le déstockeur ou 15 € pour le livre, acheté 3 fois moins cher. En quelques minutes, les produits de Galatz rejoignent les milliards d'objets qu'on peut trouver sur Amazon. N'importe qui pourra les acheter. Après le référencement, place à l'emballage. Là encore, le Breton s'occupe de tout. Voilà, ça,
C'est que de la colle, c'est pas grand-chose. Mais pour le moment, c'est pas expédiable. Ce livre est censé être neuf, alors pour lui rendre son aspect initial, J'ai un produit que j'utilise. C'est un produit qui sert à rénover, en fait. Galatz a ses petites astuces. Mais ça permet de raviver, des couleurs un peu passées, etc. L'acheteur, il veut quelque chose qui est neuf. Dernière étape, l'expédition. Tous les jours ou presque, Galatz envoie ses bonnes affaires aux géants américains. Je suis une petite main d'Amazon. Voilà, mais comme il y en a beaucoup. Et ces petites mains d'Amazon sont de plus en plus nombreuses, car la firme encourage cette activité de revente. Dans cette publicité, elle montre à quel point la démarche est facile. Le particulier vend lui-même ses produits via le site. Elle s'occupe ensuite de les stocker dans ses immenses hangars et de les expédier une fois vendus. Au passage, elle prend une commission de 15%. Tous les jours, sur son téléphone, Galatz peut voir en temps réel les produits qu'il vend à travers le monde. Là, on a donc l'Allemagne qui est un bon marché aussi. Sur les 30 derniers jours, il y a 1168. Ça, c'est sur la France. Vous avez 300 € en chiffre d'affaires, c'était le 21. 500 € le 22. Là, on est monté à quasiment 800 € le 23. À savoir que sur la marketplace, on travaille tous les jours. Il n'y a pas de jour férié. Une fois payées toutes les taxes, il fait en moyenne 4 000 € de profit par mois. Seul problème, l'activité est un peu envahissante. Cette chambre, où règne un joyeux bazar, accueille les objets renvoyés par les acheteurs que Galatz doit rembourser. Enfin, c'est surtout ma compagne qui me dit, si t'avais plus grand, tu mettrais encore plus de bordel. Tout est calé sur son emploi du temps. Voilà. Elle finit à 17h45 et à 17h45, je fais en sorte que tout soit rangé, tout soit propre. C'est-à-dire que je range partout, faut que plus rien ne traîne. Oh, la belle vie, sans À voir sa réussite, on pourrait croire que gagner sa vie comme vendeur sur Internet est un jeu d'enfant. Oui, la belle vie. C'est en fait une activité de haute précision. Pour en comprendre les secrets, nous sommes allés à Montpellier à la rencontre du pionnier français. Lotfi Rebiet, 42 ans, chasse les promos depuis 4 ans. Certains mois, il peut gagner plus de 10 000 € grâce à cette activité. Toujours en déplacement, ce consultant informatique profite du moindre temps libre pour dénicher des bonnes affaires. On va à Nos, qui est un magasin de déstockage. Et je vais là-bas parce que c'est un de mes sites préférés, c'est un de mes spots de chasse préférés. Pour une chasse fructueuse, il privilégie d'abord des enseignes comme Noz, Action ou des déstockeurs indépendants. Ensuite, il va voir du côté des hypermarchés ou des grandes chaînes, mais seulement s'il a d'abord repéré une promotion intéressante sur Internet ou sur des prospectus. Dès l'entrée du magasin, à l'image d'un vrai chasseur, Lotfi va d'abord flairer l'ambiance. Ce que je fais un grand tour du magasin, je repère et ensuite je reviens sur ce qui a focalisé mon attention. Mais il ne se fie pas qu'à son instinct. Pour dénicher les meilleures affaires, il utilise 2 applications téléchargées sur son téléphone. Elles lui permettent d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Là, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, ouais, clairement. La première application est fournie gratuitement par Amazon à tous les revendeurs et leur permet d'identifier en temps réel la marge potentielle sur chaque produit, à l'image de ce livre bradé dans ce magasin. On est à 2,99 €. Donc là, j'ai un prix de 18,50 €, d'accord ? C'est son prix normal. Donc, je viens ici, la calculatrice me dit à 18,50 €, vous voyez que les frais d'Amazon sont vachement élevés, sont de 7 €, donc c'est quasiment la moitié du coût de ce produit-là, et ce sont des frais Amazon pour le stockage et l'expédition. D'après cette calculatrice, je rajoute les 2,99 € et j'ai un bénéfice de 7,91 €. La seconde application, qui lui coûte 15 € par mois,
lui permet de comprendre le rythme des ventes. Autrement dit, si l'article qui l'intéresse a des chances d'être vendu dans les prochaines semaines. Je vais voir l'historique des prix, mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est la vélocité des ventes. Et là, j'ai une ligne plate qui signifie, pour moi, c'est un signal très clair qu'il n'y a pas d'activité de vente sur ce produit-là. Ils se vendent trop ponctuellement pour que moi, je mette de l'argent sur ce produit. Lotfi ne prend en fait que des articles qu'il est certain de revendre dans les 3 prochaines semaines. En moins d'une heure dans le magasin, Lotfi a acheté pour 60 € de produits. Il devrait en tirer le double sur le site de e-commerce. Merci également. Passez une bonne journée. Au revoir, madame. Pourtant, le chasseur n'est pas rassasié. Il se rend dans un deuxième magasin, une grande enseigne de bricolage. Il a repéré sur le site une promotion exceptionnelle sur des souffleurs à feuilles. Ok, 69 €, donc c'est bien le prix que j'ai vu sur Internet. C'est la fin de l'hiver en France. Ces appareils sont donc bradés. Mais sur les sites de e-commerce, ce n'est pas le cas. Il s'en vend toute l'année, partout dans le monde. Il est annoncé pour l'instant à 116 €. C'est l'offre la moins chère actuelle. Je ne vais pas m'aligner sur ce prix, je vais me mettre un poil plus cher. Je vais me mettre autour de 130. Il y a 60 € d'écart. Et sur ces 60 € d'écart, Amazon va probablement prendre 20 € de commission, peut-être 30. Donc il me reste entre 20 et 30 € de marge nette sur ce produit-là. Et ici en stock, ils en ont 1, 2 et 3. Donc au moins l'affaire elle est réglée, ils en ont que 3 en stock. Donc je vais prendre les 3 et puis je vais aller en caisse. Lotfi ne veut pas se tromper. Je veux quand même vérifier un truc. Il jette un dernier coup d'œil pour voir si le produit s'écoule bien. Là, on peut dire ce qu'on veut. Le graphique parle de lui-même et il y a une belle activité de vente sur ce produit-là. Donc, quoi qu'il arrive, il va se vendre. Lotfi envisage un jour de quitter son job de consultant informatique pour se consacrer à 100% à cette activité. Son objectif, gagner plus en travaillant moins, à l'image des stars américaines de la revente sur Internet. 10 h du matin, dans la banlieue de Tampa, en Floride. Chez les Roots, la journée de travail commence toujours très doucement. Tu fais la vaisselle? Eh oui. Tu veux un café? Oui, avec plaisir. Alison et Ryan, deux trentenaires, se sont lancés dans l'aventure de la revente sur Internet il y a 4 ans. Au départ, pour en finir avec les horaires de bureau, Ryan travaillait alors pour une agence de web design. Je travaillais 80 à 100 heures par semaine. J'étais lessivé. Vraiment déprimé. Ouais, lessivé et déprimé. Et puis avec Ali, il y a eu comme un déclic. On s'est dit, il faut que ça change. Sur Internet, le couple découvre alors un moyen de gagner de l'argent autrement. Merci, mon chéri. Tout a commencé avec cet homme, Rizzi, un Californien. Il y a 14 ans, il s'est mis à vendre sur les plateformes Internet toutes sortes de produits achetés en promotion. Rizzi resells. Son succès a été immédiat. Il l'a partagé sur les réseaux sociaux et il a fait des émules. Aujourd'hui, des milliers d'Américains font comme lui et montrent fièrement leur succès et leurs profits. Tout a été vendu pour 16 000 $. Parmi eux, Alison et Ryan, suivis par plus de 130 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Ce jour de février, par exemple, ils s'amusent d'avoir acheté 800 casquettes d'un coup. Cette casquette sera parfaite pour un enfant. Ouais, une casquette des Orlando Magic. Aujourd'hui, le couple fait partie des stars de la revente. Leurs revenus ont explosé. Ils gagnent 26 000 € par mois, habitent cette maison très confortable Allez, c'est parti. Je mets tout ça derrière. et se déplacent en voiture électrique haut de gamme, dernier cri. Elle coûte près de 100 000 €. Ça marche tellement bien pour eux qu'ils ont professionnalisé leur activité. Direction le cœur de leur entreprise, à 40 minutes de route. C'est vraiment au milieu de nulle part. On adore. Oui, c'est beau et paisible. Pour faire encore plus de profit, le couple a décidé de stocker et expédier lui-même ses produits. Cela lui évite
de payer les frais. Allez, voilà notre entrepôt. C'est là où on stocke tout ce que nous vendons, toute notre marchandise. Tout ce que vous avez devant les yeux, c'est actuellement en vente sur Internet. Et tout est répertorié. Il y a 6 mois, ils ont acheté ce ranch qu'ils ont transformé en vaste entrepôt. À l'intérieur, la variété des produits est impressionnante. Des dizaines de machines à café, des centaines de chaussures, des milliers de t-shirts. À chaque fois, des produits trouvés dans des supermarchés, des magasins de déstockage et même des brocantes. Regardez cet autoradio pour camion, par exemple. On vient juste de le vendre sur eBay. C'est un produit qu'on avait trouvé dans un vide-grenier. Je crois qu'on l'avait payé combien, 10 $? Je crois, oui. On l'a acheté 10 $ et on vient de le revendre pour 126 $. Après les frais et l'expédition, il devrait nous rester 80 $ de profit. Ça, c'est une combinaison de motos. Je crois qu'on l'a payé 50 $ à une vente de quartier. C'est tout en cuir. Et on l'a mis en vente sur eBay pour 700 $. Tu sais ce que c'est, ça? Un voltmètre, non? Je crois que c'est un testeur pour les climatiseurs. Certains objets les rendent même un peu perplexes. À vrai dire, je sais même plus ce que c'est. Tout ce que j'ai fait, c'est de le trouver dans une brocante. J'ai entré la référence sur Internet et j'ai vu qu'on pouvait se faire beaucoup d'argent avec. Alors je l'ai acheté. Alison et Ryan revendent leurs articles sur eBay, le deuxième site de e-commerce le plus fréquenté aux États-Unis. Ils vont faire plusieurs dizaines de dollars de profit sur chacun des produits. La plupart de ces produits y seront partis dans les 2 prochaines semaines. L'air de rien, ils se professionnalisent à grande vitesse. Pour l'emballage ou l'expédition des commandes, ils ont embauché Kaylee. Rangement ES. Et les méthodes de travail se rapprochent tout doucement des géants du e-commerce. J'ai jamais été quelqu'un de très ordonné, mais ici j'aime bien que ce soit organisé. J'ai déjà envoyé le mauvais produit à la mauvaise personne, alors on a modifié tout le système d'inventaire. Et maintenant, on sait exactement où chaque article se trouve. Sur chaque objet vendu, la plateforme eBay récupère 10% du prix. C'est évidemment très intéressant, alors elle fait tout pour que d'autres se lancent dans ce business. À Tampa, ce jour-là, le site de e-commerce organise un grand rassemblement des vendeurs de la région, avec comme tête d'affiche Alison et Ryan. Le vice-président de l'entreprise en personne est venu les accueillir. Salut. Salut. Bonjour. C'est tellement excitant. Enfin, je vous vois en personne. Oh mon Dieu, c'est énorme. On aime trop ce type d'événement. Vous imaginez 150 personnes? Ça ne doit plus vous surprendre, vous faites des vidéos tout le temps. Non, ça nous fait toujours aussi plaisir. Dans la salle, les spectateurs sont tous chasseurs de promos amateurs. Les vendeurs sont dans la place. La plateforme veut les inciter à en faire toujours plus. Elle utilise Alison et Ryan pour leur faire miroiter des succès faciles. On a commencé avec 200 $. On a juste essayé de trouver des articles de valeur que nous pouvions vendre sur eBay. Des produits qui n'étaient nulle part ailleurs. Et voilà comment ça a commencé, 200 $. Et on a investi les gains encore et encore. Et voilà ce qu'on est devenu aujourd'hui. Quelques minutes de présentation. Et voilà le couple assailli par les fans comme de véritables stars. Bonjour, Bonjour, ça va? moi c'est Robin. Bonjour Robin. On vient de s'inscrire à votre formation. Ah super, bienvenue, c'est génial. Forts de leur notoriété, ils se font même payer pour prodiguer leurs conseils. Désormais, avant chaque magasin où ils vont chasser les promos, passage obligé pour le couple devant la caméra. Allez, c'est parti. Alison et Ryan doivent alimenter leur chaîne YouTube. Salut les amis, premier arrêt de la journée, Lighthouse Ministry, une bonne adresse. Ici dans le passé, on a fait des bonnes affaires. On ne sait jamais ce qu'on va trouver ici. C'est pour ça que c'est marrant de venir. Ah, et les prix sont très bons. Très abordable. Allez, on va jeter un coup d'œil et voir ce qu'on trouve. Ils sont devenus formateurs. Ils conseillent à distance des amateurs contre rémunération ou gagnent de l'argent grâce à leurs vidéos. Cela représente 10 000 € de plus chaque mois. Pour les t-shirts, non, pas grand-chose. Dans ce magasin d'occasion, ils sont en quête de produits sur lesquels ils peuvent réaliser de gros bénéfices. Chérie,
Comme ici, au rayon chaussures. Regarde, j'ai trouvé des baskets Oka. Oh mon Dieu! Ça, c'est un modèle très recherché. On en a déjà vendu. Ouais, on en a déjà vendu. Ça se vend très très vite et elles sont en super état. Elles valent $12 et on peut gagner $50 avec ça. Ça veut dire une belle affaire en poche. Argent facile, il y a qu'à se baisser. Mais alors que la plupart des objets de ce magasin associatif proviennent de dons, leurs méthodes sans complète sont souvent critiquées sur les réseaux sociaux. C'est vrai que des clients peuvent être mécontents de savoir qu'on a payé $2 pour quelque chose qu'ils vont payer 50. C'est peut-être une question d'ignorance. Ils ne réalisent pas que s'ils veulent obtenir ce même produit, ils devront aller dans une cinquantaine de magasins et passer des heures entières à tout regarder. Si on veut trouver un objet en particulier, il faut faire ça. Car avec les chasseurs de promo, le consommateur final y gagne peu. Juste la petite différence avec le prix le plus courant. Heureusement, vous allez le voir, il existe en France une solution pour que le plus grand nombre puisse profiter à plein des bonnes affaires. En région parisienne, à Melun, Julie est devenue une pro pour dénicher les meilleurs prix. Chez elle, il y a les bons plans. Donc là, au niveau de la salle de bain, un bon plan sur ces mouchoirs-là. Ils arrivaient en fait à peu près à moitié prix, donc moins d'1 euro au lieu de quasiment 2 € pour la boîte. Donc on a fait le stock de boîtes, tout ça c'est quelque chose qui ne se périme pas. Il y a les très bons plans. Donc ça, c'est une platine qui normalement était vendue entre 150 et 160 € et qui, suite à une erreur de prix, passait à 27 ou 28 €, je ne sais plus, enfin moins de 30 € en tout cas. Là, pour le coup, un bon plan et un peu de chance. Il y a même des objets qu'elle a eus gratuitement. Donc là, la machine à café, en fait, celle-ci, elle était offerte pour un certain nombre d'achats de boîtes de capsules de café. Donc je l'ai eue gratuitement et ça fait longtemps que je m'en sers et elle est très bien. Cette mère de famille de 40 ans travaille dans les ressources humaines. Elle a emménagé ici il y a 2 ans et elle n'achète quasiment rien qui ne soit pas en promo. Quand on s'est installé dans cet appartement, il y a eu effectivement des choses en solde, il y a eu des choses d'occasion aussi. Il y a eu finalement, c'est vrai, peu de choses plein tarif. Le canapé. Je crois que c'est peut-être la seule chose. Tout ça grâce à un site internet. Il s'appelle D-Labs, le labo des bons plans. C'est un site alimenté par des chasseurs de promo qui, au lieu de les revendre sur internet, en font profiter tout le monde. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Un repas gratuit dans un restaurant de burgers, un oreiller à prix canon ou cette imprimante laser bradée à 20 €. Julie a découvert le site il y a 4 ans et elle est devenue accro. De savoir qu'on peut payer moins cher, on n'a pas envie de devenir un pigeon et de se dire bon, allez, je vais payer 30% de plus. Pour savoir qui se cache derrière cette usine à bons plans, direction les rives de Saône, dans la banlieue de Lyon. Hugues de Beyer-Mineur j'aurais pas assez de verre pour moi a fondé avec son cousin cette start-up il y a 8 ans. Elle emploie 50 salariés qui, tous les vendredis, ont droit au petit déjeuner offert par le patron. Mais la force de l'entreprise, c'est surtout cette communauté de 900 000 chasseurs de promo. Des monsieur et madame tout le monde, bénévoles, qui habitent partout en France. Quand ils trouvent un bon plan près de chez eux ou dans un catalogue, ils le soumettent au site internet. Le bon plan va alors être vérifié avant la publication. Voilà, j'ai trouvé un exemple. Là, on est sur la partie modération. Donc, c'est là où en fait toutes les offres partagées par la communauté vont être vérifiées. Donc, que le titre soit correct, que le prix soit correct, que ce ne soit pas une arnaque, que le prix soit au moins justifié pour être partagé sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire un bon plan, un minima, qui n'est pas moins cher ailleurs. Plus de 5 millions de Français consultent ce site tous les mois. On le voit, que ce soit pour la recherche du profit ou les petites économies, la chasse aux promotions a encore de beaux jours devant elle.